Hey, hey, salut Steve, c'est Madi. Donc le petit tour du Kyosho Scorpion XXLVE 8S. Donc radio Kyosho Synchro KT 200 que tu connais avec les deux petits potards ici pour les freins et les gaz. Les freins très utiles en deux roues motrices parce que faut absolument pas bloquer les roues pour s'arrêter comme il faut en deux roues motrices. Donc selon le terrain à régler à ta sauce. Je te conseille aussi de ne pas partir tout de suite plein pot en vitesse. Habitue-toi d'abord à la machine et à ses réactions. Parce qu'une fois que tu seras trop près de l'obstacle, il sera trop tard pour s'arrêter en 4-2, ça c'est sûr. Commençons comme d'habitude par l'extérieur. Les jantes avec la peinture bidon Kyosho, malheureusement, ils ont mis juste du gris dessus qui part, ça c'est parti juste à cause de l'accélération. Bien sûr, 2-3 petites touchettes sur les bords. Les pneus qui en 4S sont catastrophiques se montrent excellents en vitesse. Je les ai en plus percés donc à la fraise ici à 3 mm. Une seule fois sur le pourtour. Ce qui évite les ballonnements. Et aussi permet, si tu roules dans la flotte, qu'elle ressorte assez rapidement des mousses. Il y a à l'arrière des élargisseurs de plus de 20 mm. Et je vais te montrer la machine par devant. Tu vois là, on est, pour moi, un bon équilibre entre l'essieu arrière et l'essieu avant. On est un tout petit peu plus loin avec la roue arrière que le bord de la roue avant. D'origine, en fait, les roues arrière sont moins larges que les... Enfin, la roue arrière est moins large que la roue avant, puisqu'ils ont fait vraiment du 1/6 devant, et derrière, ils ont tout simplement mis des bras et des transmissions de truggy, donc pas assez large pour cette échelle. Là, c'est vraiment génial, elle part beaucoup moins en cacahuète au freinage. Les suspensions qui d'origine sont très fermes en 4S se montrent excellentes en vitesse avec le poids embarqué. On amortit tranquillement les sauts et surtout, la machine est très stable à haute vitesse dans la pelouse. Le pare-choc donc de Hofna DM1 qui évite quand on percute l'avant d'aller taper les roues et de taper l'essieu. Le petit kit LED, bien sûr, bon, j'aurais pu pousser le bouchon, passer les câbles à ras en dessous et tout pour être invisible, mais j'ai préféré la simplicité puisque de toute façon en roulant, c'est pas vraiment le détail qu'on voit là-dedans. Le Castle XL2, ici, voilà, bien à l'abri de tout ce qui peut arriver en volant, bien protégé à l'arrière aussi. Ça, c'est le pare-choc avant d'origine, moi je l'ai tout simplement vissé ici à l'arrière. Alors j'ai fait les trous un tout petit peu de travers, on a demi-millimètre ici un peu en travers par rapport à là, mais c'est vrai que ça dérange pas du tout, ça se voit pas tout de suite comme ça. C'est surtout quand tu seras sur le toit que tu le verras pour aller la ramasser. Ça m'est arrivé qu'une fois ou deux, ça aussi c'est sur la vidéo, donc on n'est pas endommagé. La carrosserie toujours intacte, puisqu'elle n'est vraiment pas exposée, ça c'est génial. Le petit moteur Léopard 4092, donc 4200 watts, 930 kV. Alors il n'y a pas beaucoup de kV, mais c'est excellent dans un deux roues motrices puisque c'est beaucoup moins brutal. Je te rassure, là, si tu n'as pas mis avec la fripouille, tu pourras lui demander, je crois qu'il a des coms sur certaines vidéos, tu peux lui demander, tu ne seras pas déçu du voyage de ce que ça pousse ce petit machin. Le slipper qui pour moi est réglé correctement comme ça, à toi de voir ensuite sur le terrain comment tu veux l'adapter. Chose promis, chose due. Les prises Traxxas, donc j'ai pris des ID 4S puisque tu as les ID 4S dans ton Emax 8S. Et comme je l'ai dit, par contre c'est très chaud ici pour la place au niveau de la soudure, donc j'ai dû calculer mon coût pour que ma gaine en fait s'arrête juste à ras du boîtier. Et ensuite on puisse rentrer comme il faut les contacts à l'intérieur, puisque les câbles sont trop gros pour rentrer à l'intérieur. Il y a ici un petit câble en plus, si tu veux rajouter un ventilo. Le câblage est posé ici à l'intérieur, toujours ce que je fais de façon souple, avec des velcro et pas des réalisants, pour pas les arracher si vraiment quelque chose tire dessus. Le boîtier radio n'est pas étanche, mais le récepteur est monté dans un ballon. Le cerveau 20 kg métal qui a été traité au ND200, donc il n'est pas totalement waterproof. Si tu fais le sous-marin, je pense qu'il y a un peu d'eau qui va rentrer, mais il n'y a aucun problème avec notamment le lavage ou n'importe, en fait toutes les choses courantes que subissent nos RC.
en temps normal. De l'autre côté, comme dit, un deux roues motrices par temps de pluie, c'est rarement dehors parce que ça devient vraiment inconduisible par temps de pluie. Et on va passer au-dessous, le dessous de la machine, qui est la chose la plus endommagée de la machine. On a quelques impacts ici, donc de tout ce qui arrive en roulant, et ici 2-3 traces où on a frotté sur les travers. Les bras de suspension qui sont à peine marqués, comme tu peux le voir, des projections. Le pare-choc avant en excellent état, toutes les articulations en excellent état, tous les roulements sont bons. Et ce que je vais pouvoir te montrer, l'élargisseur en question. Oui, le voilà. Là, tu vois bien qu'on a 20 mm de plus en largeur. Voilà. Plus près, tu tombes. Donc j'attends ton avis sur la question, si ça te plaît ou pas, si ça te convient ou pas. Fais-moi signe. Et au passage, salut Luc et salut Mitch. Mitch, on se connaît pas encore. Je t'ai pas encore vu. Et mais si Luc et Steve étaient pas contents, ils m'auraient pas dit qu'il y a un troisième larron qui roule avec eux. Salut, à bientôt tous les trois. Et dans le doute, toujours plein gaz, Steve.